Oui. Elle est sortie en dernière position. Bonsoir. Non mais bien aimé, franchement. Lorsque tu vois la parole de Dieu. Tu te dis que c'est un ensemble d'enchaînements, des choses, des règles. Non, ce n'est pas seulement ça. La parole de Dieu est une vérité. La parole de Dieu est une lumière qui éclairera ta vie, qui te donnera le soutien nécessaire que les gens, que le monde ne te donnera jamais. Non mais crois-moi, regarde dans le monde. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à croire? Crois en Jésus, crois en Dieu. Dieu qui est le créateur de toutes choses. Le Elohim, le créateur. Personne ne l'a créé. Franchement, regarde encore. Regarde partout dans le monde toutes les personnes qui sont en train de pleurer, toutes les personnes qui ont plus de difficultés que ta situation actuelle. Non mais regarde encore. Pourquoi est-ce que tu dis que Dieu n'accomplira pas? Pourquoi est-ce que tu dis que Dieu ne fera pas? Il accomplira une belle œuvre dans ta vie. Oui, le Seigneur accomplira. Voici mon témoignage. Ou plutôt, voici ce que je vais dire. Lorsque je vois tous les drames, toutes les situations affreuses, horribles qui se passent dans la vie de chacun de personnes qui existent sur cette terre, qui a des sentiments, qui ressentent des choses, mais qui n'arrivent pas à s'en passer, qui n'arrivent pas à faire autrement, mais qui ces personnes-là servent Dieu. Ne crois-tu pas que ces personnes-là mériteraient d'être heureux aussi, mériteraient d'être comme toi? Mais seulement ces personnes-là, ils n'ont pas choisi d'être ce qu'ils sont. Nous et vous et nous avons tous les membres de notre corps à la bonne place et comme il se doit. Non mais je souffre de quelque chose là, de quelque chose qui dérange mon corps depuis un certain moment. J'ai prié, longtemps prié pour que le miracle arrive. C'est pas que je ne crois pas au miracle de Dieu. Je crois qu'en son temps, au bon moment, il fera ce qui est nécessaire. Mais je crois surtout que ce qui est plus important, ce n'est pas le miracle de voir ma guérison. Ce qui est plus important, ce n'est pas le miracle de voir que ce que je craignais, que cela puisse cesser. Ce que je doute fort, que cela puisse ne pas arriver. Non, c'est pas ça le grand miracle. Le grand miracle, c'est de voir que Dieu fasse une belle œuvre. En fait, pour moi, le grand miracle, c'est que Dieu puisse me sauver parmi toutes les personnes du monde. Pour que Dieu puisse sauver mon âme. Que Dieu saisisse mon âme, qu'il le sauve. Oui, qu'il sauve mon âme. Parce qu'en ce moment même, je peux avoir toutes les richesses du monde, je peux avoir toute la guérison qu'il me faut. Mais si pendant le cours de ma vie, pendant que j'ai eu déjà cette guérison-là, et que la vie de Dieu qui brûle en moi cesse, et que la vie qui est en moi concernant Dieu, que le zèle prenne de la froideur, non, je ne voudrais pas ça. Je ne veux pas de ça. Le plus grand miracle dans la vie de quelqu'un, c'est que cette personne-là désire ardemment, puissamment le réveil de son âme. Que cette personne-là désire ardemment, puissamment, vraiment très profondément le salut de son âme. Parce que tu peux avoir ton corps en bonne santé, ou non même. Regarde toutes les personnes qui ne sont pas du tout dans la mesure nécessaire pour que nous, par rapport au jugement du monde, nous dirons que ces personnes-là ne sont pas dignes du tout, mais que devant Dieu, ces personnes-là sont dignes. C'est ça le plus grand témoignage. C'est ça le plus grand témoignage. Tu vois, tu peux bien avoir la guérison que tu désires fortement. Tu peux bien l'avoir.
mais tu n'auras pas la paix, tu n'auras pas la joie, tu n'auras pas le plaisir, le désir, la soif d'être constamment dans la présence de Dieu. Tu vois cette présence-là, cette parole de Dieu-là, la Bible que tu dis, ou plutôt être chrétien, que tu penses être... tu n'auras pas la connaissance. Et quand tu n'as pas la connaissance, tu périras. Tu n'auras pas la vérité, tu n'auras pas la lumière. Et quand tu n'as pas la lumière et la vérité, tu seras égaré. Tu vois, la parole de Dieu nous ramène dans la certitude, nous ramène sur le bon chemin, nous ramène sur des décisions qui sont bonnes pour nous-mêmes. La parole de Dieu, elle est là, basée sur notre propre bien. Alors si tu penses que la parole de Dieu est là pour te compliquer la tâche, si tu penses que la parole de Dieu est là juste pour te mettre en fardeau, alors tu es en lâche. Et pour nous, les lâches, nous n'aimons pas les lâches. Alors tu es en lâche. Alors tu ne veux pas du tout. Parce que les lâches, lorsqu'on leur colle une victoire qui n'est pas du tout pour eux, une victoire pour laquelle ils ne sont pas battus pour ça, c'est pas ça le mérite. Ils n'ont aucun mérite. Donc si tu es lâche, là, demande-toi à ta conscience si vraiment tu en vaux la peine. Parce que la vie appartient aux courageux. Et la vie en Christ aussi appartient à ceux qui sont forts, ceux qui se décident à ne pas se laisser faire. Donc, pour moi, la plus grande bataille, c'est d'avoir foi dans toutes circonstances, même si tu n'as pas eu l'exaucement de la prière que tu veux, même si tu as jeûné combien de jours, tu as prié successivement, il te demande simplement de croire jusqu'à la fin. Parce que le match, c'est ça, le but, c'est ça, croire jusqu'à. Parce que si tu crois, à un moment donné, tu laisses, tu n'y crois plus, alors là, ça ne vaut pas la peine. Parce que tu auras joué en combat qu'on ne t'aura même pas signifié à la fin. On va juste te dire que les buts comptés sont pour l'équipe Intel, mais quoi, ton nom ne sera même pas signifié. Alors je t'encourage à ne pas fixer but, à ne pas te dire que le but ou l'avantage c'est seulement sur des choses physiques, matérielles, ou encore sur des choses que tu désires seulement avoir. Non, mais que l'avantage, l'intérêt, le but doit être fixé sur des choses que tu auras, sur des choses que tu n'as pas encore, que tu n'auras jamais sur terre, mais sur des choses que tu auras dans la vie éternelle avec Jésus-Christ. Oui, parce que si je désire que Jésus m'exauce dans la guérison que je veux tant, et que, tu vois, ma foi peut être éprouvée, mais si je ne suis pas forte, si je ne sais pas comment utiliser ma foi, je vais m'égarer, je vais céder. Or, je ne veux pas de ça. Chaque fois, moi, je veux avoir le manque de Dieu, sentir le manque de Dieu pour pouvoir aller toujours dans sa présence, pour ne pas lui laisser me manquer. Non, je ne veux pas que Dieu me manque. Je veux toujours le chercher, oui. Alors, sur cela, la foi est basée sur des choses au-delà, tu vois. Parce que la foi, c'est ça. Une forte. Parce que la foi, c'est ça. Une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, mais la démonstration de celles qu'on espère. Même si on ne te démontre pas ce que tu espérais. Parce que il ne va pas travailler en fonction de toi. Déjà, toi, d'abord, ta foi, est-ce qu'elle est au moins comme un grain de sable? Non. Mais non, comme ça, toi, tu feras bouger les choses. Non. Tu dois avoir la foi, la confiance que même si Dieu ne le fait pas, tu sais qu'il est capable de le faire. S'il ne le fait pas, c'est parce qu'il trouve que ce n'est pas encore le moment de le faire. C'est tout. Parce que notre intelligence là n'est pas la même que l'intelligence de Dieu. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos plans ne sont pas les plans de Dieu. On ne pourra jamais comprendre aussi les pensées de Dieu telles que ces pensées sont. On ne pourra pas. Donc que ce que tu espères là ne puisse pas avoir de l'impact, de l'influence sur ce que tu devrais normalement espérer. Tu vois, ce que tu espères là, c'est bien pour un temps. Mais est-ce que c'est bien pour toujours? C'est vrai que ta santé, ta bonne santé, ta guérison là va t'aider sur plusieurs choses. Que tu puisses adorer Dieu en esprit, en vérité, en toute jouissance, en toute gaieté. Non mais
vraiment. Hmm. La foi, croire sur quelque chose. Mais ne pas se dire que il faut. Parce que si toi-même tu n'as pas le pouvoir de faire en sorte que cette chose-là arrive, maintenant pourquoi tu veux imposer à quelqu'un d'autre? Déjà, tu as juste une petite confiance en cette personne-là. Pourquoi tu aimerais que cette personne-là accomplisse complètement ce que tu veux? Tu as le courage. Non mais vraiment, tu as le courage. Tu as la petite foi et tu veux que ces personnes-là agissent en fonction de ce que toi tu veux. Franchement, tu as peu de confiance en moi et tu veux que moi j'agisse en fonction de toi. Tu ne me donnes pas une assurance quelconque. Qu'est-ce qui me rassure que tu as confiance en moi? Qu'est-ce qui me donne la garantie que oui, ce que tu dis là c'est vraiment vrai, c'est ça, et que si j'exauce cela, ta confiance va encore être, ou même si je n'exauce pas, ta confiance sera non. Ça, notre foi actuelle fait en sorte que notre foi actuelle est devenue comme une sorte de preuve. Oui, Dieu, si tu es vraiment, fais ceci. Non, mais c'est pas à lui de nous prouver des choses, c'est à nous de lui prouver que nous avons confiance en lui. Qu'il agisse ou pas, nous savons qu'il est Dieu qui ramène des choses qui n'existent pas. Il est le Dieu là qui fait que les choses puissent arriver. Il est le Dieu là qui peut régler ta situation en claquement des doigts. Donc tu ne peux pas douter de lui. Tu ne dois pas douter de lui. Tu dois juste croire que oui, il est capable de le faire. Il le fait quand il le veut. Quand il le veut, oui, c'est ça. Car il peut toutes choses. Il est le Dieu tout puissant. Toute la puissance est pour lui. Toute la création est pour lui. Tout l'univers est pour lui. Rien ne lui résiste. Oui, c'est ça. Alors, le message est basé de quoi? Qu'est-ce que tu veux dans ça? La foi, croire sur quelque chose. Mais ne pas se dire que il faut. Parce que si toi-même tu n'as pas le pouvoir de faire en sorte que cette chose-là arrive, maintenant pourquoi tu veux imposer à quelqu'un d'autre? Déjà, tu as juste une petite confiance en cette personne-là. Pourquoi tu aimerais que cette personne-là accomplisse complètement ce que tu veux? Tu as le courage. Non mais vraiment, tu as le courage. Tu as la petite foi et tu veux que cette personne-là agisse en fonction de ce que toi tu veux. Franchement, tu as peu de confiance en moi et tu veux que moi j'agisse en fonction de toi. Tu ne me donnes pas une assurance quelconque. Qu'est-ce qui me rassure que tu as confiance en moi? Qu'est-ce qui me donne la garantie que oui, ce que tu dis là c'est vraiment vrai, c'est ça, et que si j'exauce cela, ta confiance va encore être, ou même si je n'exauce pas, ta confiance sera non. Ça, notre foi actuelle fait en sorte que notre foi actuelle est devenue comme une sorte de preuve. Oui, Dieu, si tu es vraiment, fais ceci. Non, mais c'est pas à lui de nous prouver des choses, c'est à nous de lui prouver que nous avons confiance en lui. Qu'il agisse ou pas, nous savons qu'il est Dieu qui ramène des choses qui n'existent pas à l'existence. Il est le Dieu là qui fait que les choses puissent arriver. Il est le Dieu là qui peut régler ta situation en claquement des doigts. Donc tu ne peux pas douter de lui. Tu ne dois pas douter de lui. Tu dois juste croire que oui, il est capable de le faire. Il le fait quand il le veut. Quand il le veut, oui, c'est ça. Car il peut toutes choses. Il est le Dieu tout puissant. Toute la puissance est pour lui. Toute la création est pour lui. Tout l'univers est pour lui. Rien ne lui résiste. Oui, c'est ça. Alors,
Le message est basé sur comment tu crois. Comment tu crois. Qu'est-ce que tu veux par-dessus tout dans l'histoire de ta foi. Comment tu crois, qu'est-ce que tu veux par-dessus tout dans l'histoire de ta foi. Qu'est-ce que tu veux dans ça? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que c'est la prière que tu fais tout le temps là, que l'argent puisse te réussir, et que les choses puissent te réussir, que l'argent puisse être à toi, que la richesse vienne à toi, que la prospérité, que tu sois gentil, que les chances viennent à toi. Maintenant, si Dieu réalise toutes ces choses-là, hein, c'est ça la bénédiction, non? Maintenant, toi, est-ce que tu vas continuer pendant ton abondance-là de bénédiction, continuer à rêver encore de la vie éternelle? Moi, je pense plutôt que tout ça, c'est bien, mais ce n'est pas la priorité. Donc, c'est ça aussi mon but du message. Ce n'est pas la priorité. Notre priorité, c'est la vie éternelle. Tu vois, quand tu crois en Dieu, tu fais tout ce que Dieu veut. Parce que la Bible dit que il ne nous sera pas tenté ou donner des choses qui ne puissent pas être dans notre capacité de faire. Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer, puisque je n'ai pas cette part entièrement en moi, mais je vais chercher. Je vais chercher. Tout ce qui nous arrive dans notre vie, c'est parce que nous sommes capables de supporter, capables de résister et capables d'être forts. Tout ce que la Bible nous demande de faire, parce que nous sommes capables de le faire. Si tu n'es pas capable de le faire, c'est parce que tu ignores encore des choses, parce que tu ne connais pas ta capacité, parce que tu ignores tellement, parce que tu vois, la parole de tu ignores, on peut périr par manque de connaissances. Ton manque de connaissances là fait que tu puisses périr. Tu ignores plusieurs choses. Voilà pourquoi tu es égaré. Voilà pourquoi tu péris. Voilà pourquoi tu ne connais pas, tu ne maîtrises pas. Et tu penses que tout ce que tu connais là, c'est ça qui suffit. Non. Cherche encore plus. Tu pries, tu dors, tu couches, tu t'allonges, tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu cries. Simplement pour qu'on te donne quelque chose pour ton corps ou pour prendre de suspension. Ne sais-tu pas donc qu'il vaut mieux que tu ailles dans le royaume des cieux avec un membre en moins que tout ton corps puisse aller dans l'autre royaume? Si tu pries et que tu n'es pas exaucé, tu crois en l'éternel, crois et fixe-toi au salut éternel, à la vue éternelle, au salut que Jésus-Christ nous a disposé, le pouvoir de l'hériter comme ça. Jésus est venu, il nous a ajouté encore plus de pouvoir, plus de capacité. Il nous a donné de la motivation, de l'enthousiasme, la vérité. Il nous a montré le chemin. Il nous a montré quelles sont les choses qu'il faut que nous fassions. Tu vois, une fois que tu ne désires plus seulement les choses de ce monde, tu désires juste Dieu. Dieu, 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 Dieu. Tu sais qu'il est celui-là qui est en sa possession tout l'or du monde, tout l'argent du monde, tous les diamants du monde, tous les trésors du monde. Dès que tu lui veux, lui seul, il va te disposer tout ce qu'il faut. La Bible dit que Dieu connaît l'état de ton cœur. La Bible dit que ne t'inquiète de rien car Dieu connaît tout ce que ton cœur désire, n'est-ce pas? Que l'Éternel te guérisse et il te donnera tout ce que ton cœur veut. Donc, à propos, comment le dit cet orthographe là, fais de l'Éternel ta priorité, ton désir, ton but, ton unique obsession, quoi. Fais de lui ton seul objectif. Tu verras que l'Éternel réalisera tous tes fantasmes, réalisera tout ce que ton cœur désire. Bien sûr, du bon sens, parce qu'il n'est pas le Dieu d'injustice. Donc, c'est ça pour ce moment. Crois en l'Éternel. Ne laisse pas tes désirs de chair, tes désirs physiques et tes envies matérielles dépasser le dessus, prendre le dessus.
c'est tout.